Bonjour à toutes et à tous. TopCapi est capable d'acquérir une grande quantité de données provenant de sources diverses. Mais comment les présenter de manière claire? Les objets synoptiques de TopCapi répondent à ce besoin. Dans cette vidéo, nous verrons comment construire un objet synoptique, mais aussi comment les réutiliser. Je m'appelle Maxime, ingénieur avant-vente chez Areal, l'éditeur de la solution de supervision TopCapi. Nous voici sur TopCapi avec un exemple de page synoptique dédié à un poste de relevage. Nous avons ici l'état du niveau de la cuve, l'état de fonctionnement de la pompe, la dernière communication avec un automate, des informations liées à l'exploitation de cet ouvrage, et nous avons aussi la possibilité d'ouvrir une autre page vers les tableaux de bord de TopCapi. Ce que vous voyez sur cette page, ça ne va être qu'un exemple de représentation possible. Vous avez la possibilité de les personnaliser à vos besoins. Nous verrons d'ailleurs dans la prochaine vidéo comment créer un tableau de bord. Nous venons de voir un exemple de synoptique complet. Voyons maintenant quelques exemples basiques d'animation synoptique pour arriver potentiellement à ce résultat. Nous voici sur une page synoptique vierge. Dans cet exemple, nous allons vouloir créer un bouton qui va nous permettre de changer de page pour aller vers une page d'accueil. Nous allons aller pour ça, aller dans Affichage, Barre d'outils, puis Objet, Propriétés, Attributs. Cette fenêtre nous permet de créer une ligne, un rectangle, du texte, une image, des courbes ou potentiellement utiliser la librairie d'images disponible dans votre application TopCapi ou alors un objet bibliothèque que vous aurez créé. Pour cet exemple, nous allons créer un rectangle. Nous allons double-cliquer dedans pour pouvoir ouvrir ses propriétés. Nous avons donc dans la partie tag le nom symbolique de l'objet, le groupe s'il y en avait un et sa position en X et en Y. Nous avons aussi la propriété attribut qui nous permet d'avoir une couleur de remplissage et une couleur pour le contour. Nous avons aussi la possibilité de personnaliser les styles de traits. Nous allons rajouter une nouvelle propriété qui s'appelle Autre page. Dedans, nous pouvons soit changer de page, ce qui va nous intéresser dans notre exemple, ou potentiellement ouvrir une sous-fenêtre, ce que nous avons fait avec l'onglet DataVis. Dans la page à afficher, nous pouvons soit utiliser une page prédéfinie, ou alors calculer un numéro de page à ouvrir. Nous allons sélectionner une vue, donc on peut choisir soit une vue synoptique, une vue tableur, ou potentiellement une vue DataVis. Ce qui va nous intéresser ici, c'est une vue synoptique. Nous allons nous rediriger vers la page synoptique numéro 10 qui correspond à la page d'accueil de notre application TopCapi. On va juste rajouter une autre propriété pour faciliter le clic, c'est rajouter la propriété simple clic. Nous allons lui affecter un aspect plat, mais on pourrait imaginer avoir un aspect bouton ou un aspect creux, et nous allons appuyer sur appliquer. Nous fermons cette fenêtre, puis nous sauvegardons notre modification, et nous allons maintenant repasser en exploitation. Quand on survole l'objet que nous venons de créer, nous avons une petite animation qui nous indique qu'il y a une action à faire, et lorsque nous cliquons dessus, nous sommes redirigés vers notre page d'accueil. Dans le synoptique du poste de relevage, nous avons vu une animation pour le remplissage. C'est ce que nous allons faire à présent. Donc nous allons choisir un rectangle, redouble-cliquer dedans pour ouvrir ses propriétés, puis appuyer sur le bouton Add pour avoir la propriété remplissage. Dans la valeur calculée, il vous faudra renseigner donc le mnémonique de la variable TopCapi. Dans les valeurs limites, ça correspond au maximum atteint par cette variable et au minimum. Donc dans mon cas, ça va être 0 et 100. Le sens de remplissage, est-ce qu'on veut qu'il soit vertical, horizontal ou variable. Et nous allons choisir la couleur de remplissage. Donc là, je vais choisir un vert. Nous appuyons sur Appliquer. Puis nous re-sauvegardons la modification et nous pouvons maintenant passer en exploitation pour voir le résultat. Vous pouvez voir que le remplissage s'effectue correctement. Voyons maintenant comment visualiser une valeur numérique dans un synoptique. Nous allons dans l'objet texte que nous rajoutons à notre synoptique.
Dans le texte affiché, nous allons juste apporter une indication sur le type de variable que nous affichons. Donc là, il s'agit d'un niveau. Nous appuyons sur Ajouter pour avoir la valeur numérique. Dans la formule valeur, nous allons insérer le mnémonique que nous souhaitons afficher. Et dans la partie valeur, c'est le nombre de digits que nous allons afficher. Ma variable allant de 0 à 100, je ne vais afficher que 3 digits. J'appuie sur Appliquer. On sauvegarde la modification et on repasse en exploitation pour observer le résultat. Vous pouvez voir que j'ai bien le niveau qui s'affiche en corrélation avec le remplissage sur le côté. Pour notre dernier exemple, nous allons utiliser des images disponibles dans la librairie d'images de l'application TopCapi. Nous allons sélectionner deux pompes. Et maintenant, nous souhaitons afficher une image ou l'autre en fonction d'une variable TopCapi. Dans la propriété de l'image qui représente la pompe en fonctionnement, nous allons ajouter la propriété visibilité. Ici, nous allons insérer le mnémonique de la variable qui nous permet de piloter la pompe. Quand la variable est à 1, l'image sera visible. Quand elle est à 0, elle sera cachée. Donc dans notre cas, ce que je souhaite, c'est que je vais mettre uniquement le mnémonique de ma variable. Quand elle passera à 1, mon image sera affichée. Quand elle sera à 0, elle va disparaître. Dans l'autre pompe, je vais affecter la même propriété, sauf que cette fois-ci, je vais demander l'inverse. Je veux que quand ma variable soit à 0, en fait, elle soit visible, et quand elle est à 1, elle disparaisse. Pour pouvoir vous illustrer ça plus facilement, je vais créer un rectangle qui va me permettre de piloter l'état de ma variable. Donc là, cette fois-ci, je vais rajouter une propriété qui s'appelle commande. Dans la cellule tableur, je vais renseigner le mnémonique de la variable qui me sert à visualiser mes images. Et dans la valeur, je vais demander d'envoyer l'inverse de l'état de ma variable. Dans le mode de validation, pour aller plus vite, je vais en mettre aucun. Maintenant, je vais sauvegarder, passer en exploitation, et vous pouvez voir que quand je clique dans ma variable, je fais apparaître une image ou l'autre. Nous avons des objets symbolisant une pompe, mais dans l'état actuel, ils ne sont pas réutilisables facilement. Avant d'aller plus loin, pour une meilleure lisibilité, nous allons superposer nos deux images, étant donné qu'il n'y en a qu'une qui va être affichée à la fois. Pour cela, on va les sélectionner, puis appuyer sur cet petit outil qui va nous permettre de les aligner sur la gauche, puis nous faisons de même sur la partie haute pour être sûr qu'ils soient parfaitement superposés. Je vais juste les déplacer rapidement pour en faire un objet par la suite. Pour faire un objet, il suffit de tout sélectionner, puis de faire clic droit et associer. Quand nous ouvrons maintenant notre objet, nous pouvons voir dans l'arborescence que nous avons 3 éléments. Actuellement, dans chaque objet, nous avons écrit en dur les variables à piloter. En cas de réutilisation, ça va être lourd en termes de modification. Donc nous allons aller à la base de l'objet, puis faire ajouter variable associée. Dans la partie V1, nous allons par exemple ajouter le commande de la pompe. Ensuite, dans chaque objet, nous allons retourner dans le champ visible et à la place de la partie CMD pompe, nous allons appeler notre variable associée avec la syntaxe arrobase, arrobase, V1. Pourquoi arrobase, arrobase? Le premier arrobase correspond à lui-même et le deuxième correspond à l'objet parent. Pourquoi V1? Parce que si nous retournons dans le groupe de base et que nous allons dans la variable associée, nous avons le V1 qui correspond à notre commande de pompe. Nous faisons pareil pour les deux images, mais ça je vais le faire hors vidéo. Vous pouvez voir que le fonctionnement de l'objet n'a pas été modifié. Pour en faire un objet bibliothèque, il ne reste plus qu'une dernière étape. C'est copier l'objet dans une page bibliothèque. Pour savoir quelles sont les pages bibliothèques de votre application, nous allons aller dans Outils, puis Paramètres généraux et Synoptique. Vous avez ici l'intervalle de pages visibles en exploitation dans la liste déroulante et ici l'intervalle de pages de bibliothèque. Dans notre cas, elles vont de 11 000
à 39 999. Nous allons sélectionner l'objet, puis faire copier, et nous allons aller maintenant dans la page synoptique numéro 15 000. Dans cette page synoptique, nous allons copier notre objet. Cet objet est donc maintenant disponible en tant qu'objet bibliothèque. Pour pouvoir le réutiliser, rien de plus simple, il suffira juste de faire un copier-coller dans une page synoptique et de venir modifier les variables associées. Nous avons créé un objet synoptique et nous pouvons, si besoin, le lier à un type structuré. Nous avons d'ailleurs abordé ce sujet dans la vidéo précédente et je vous invite à la visionner si ce n'est pas déjà fait. Pour lier notre objet synoptique à un type structuré, nous allons double-cliquer dessus. Puis dans la partie tag, nous n'avons qu'à sélectionner le type structuré auquel nous souhaitons rattacher notre objet synoptique. Il suffit d'appuyer sur Appliquer et l'objet synoptique est lié au type structuré. Nous venons de voir comment créer des objets synoptiques et les lier à des types structurés. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez un lien vers notre site internet dans la description. Pour plus de vidéos sur Topkapi, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode, cette fois consacré au module DataVis de Topkapi.